Alors, bonjour, docteur Mukwege. Bonjour, monsieur. On est satisfait de vous retrouver ici à Montréal. C'est vrai que parfois vous venez, on n'a pas l'occasion de vous rencontrer. Grèche, 5e chaire internationale Mukwege. Pourquoi ce nom, chaire internationale Mukwege? La chaire internationale Mukwege, c'est une chaire qui vise à développer les recherches dans les domaines de la violence sexuelle, dans les conflits, mais aussi en période de paix, puisque nous nous sommes rendus compte que nous avons besoin de partager les connaissances, de pouvoir mettre nos connaissances ensemble sur le plan académique pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et malheureusement aujourd'hui, on voit que dans tous les conflits, les femmes et les enfants sont les victimes en fait de violences sexuelles et payent les lourds tributs des conflits entre les hommes. Ben, vous êtes nommé prix Nobel de la paix pour avoir traité, vous êtes aussi appelé réparateur des femmes. Alors, qu'est-ce que cette reconnaissance anime en vous, que vous soyez autant reconnu? Bon, je crois que la reconnaissance est une chose, mais ce que nous voulons, c'est surtout, par exemple, en République démocratique du Congo, c'est mettre fin aux atrocités, mettre fin aux violences qui sont faites aux femmes et aux enfants. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers 3 décennies de conflits en République démocratique du Congo. Pour moi, le prix Nobel devrait signifier la fin de la guerre en République démocratique du Congo, reconnaître la lutte, le combat que nous menons devrait signifier aussi le soutien pour mettre fin à ces atrocités. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a plus de 6 millions de morts. On ne peut pas continuer à parler de 6 millions de morts sans pouvoir prendre des mesures pour arrêter ces cruautés qui se passent en République démocratique du Congo. On ne peut pas continuer à parler de 7 millions de déplacés internes et qui n'ont que 35% d'aide humanitaire. Donc le reste de cette population risque de mourir de faim, de manque d'eau, de manque de médicaments. Ils n'ont pas d'habitat, etc. Et je crois que c'est une catastrophe que nous vivons à l'est du Congo. Sous silence, malheureusement. Aujourd'hui, le tiers de notre population est en insuffisance ou tout simplement en manque de nourriture. Et je crois que l'insécurité alimentaire qui touche 30% de la population, c'est énorme. Et donc moi, je crois que pour moi, aujourd'hui, la priorité, c'est qu'il faut arrêter la guerre en République démocratique du Congo. Il y a d'autres moyens de pouvoir accéder aux richesses du Congo, qui est tuer les Congolais, violer les femmes congolaises et détruire le Congo. Vous êtes toujours dans ce coin qui est tellement reconnu comme des coins belliqueux. Il y a la guerre, mais qu'est-ce qui vous retient jusqu'à ce jour que vous restez toujours là en train de traiter les femmes violées? Je pense que lorsque vous faites un combat qui est juste, il n'y a aucune raison d'abandonner, to give up. Vous ne pouvez pas abandonner puisque c'est un combat qui est juste. Quand je vois ces enfants, ces femmes innocentes qui viennent à l'hôpital, et effectivement, ça me va droit au cœur et je sens cette responsabilité patriotique de pouvoir me battre avec elles, surtout qu'elles sont fortes. Ce sont des femmes résilientes, ce sont des femmes qui ne se battent pas pour elles-mêmes, mais elles se battent pour leurs enfants, se battent pour leur communauté. Et quand je vois leur capacité de résilience, leur capacité de se battre pour la survie, moi je me dis, je suis avantageux d'être ce que je suis, mais battre à leur côté, c'est plutôt une fierté pour moi. J'ai eu
j'avais eu des problèmes quand j'étais attaqué chez moi. Effectivement, j'avais quitté les pays et je pensais que pour moi, le Congo, c'est fini. Mais je crois que leur résilience, et leur force et leur courage m'a ramené en République démocratique du Congo en 2013. J'avais quitté le Congo en 2012 après l'assassinat qui s'était passé chez moi. Je pensais que c'était trop, je ne pouvais plus. Mais quand j'ai vu des femmes qui n'ont pas $1 par jour pour vivre, mais chaque vendredi, elles venaient à l'hôpital avec $50 pour me payer un billet retour, $50 chaque vendredi pour également assurer ma sécurité, dit-elle, j'avais compris que ces femmes, on ne peut pas les abandonner. Et je crois que nous nous battons, comme je viens de présenter aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a des femmes qui opèrent tout simplement des miracles après avoir passé par les pires qu'on peut imaginer. Alors, ce sont ces femmes qui ont récolté de l'argent pour votre candidature. C'est quoi cette expérience vous a rendu? Je crois que ces femmes ont demandé, elles ont récolté l'argent, et elles n'ont pas beaucoup de moyens, mais elles ont donné ce qu'elles avaient. Et je crois que c'était une très très bonne expérience, puisque c'est une expérience qui nous a permis d'abord d'entrer en contact avec la population. Il ne faut pas oublier que je suis prisonnier dans mon propre pays. Je vis à l'hôpital. Ça fait plus de 10 ans que je ne peux pas sortir de l'hôpital où je vis comme un prisonnier. Et je crois que cette campagne électorale m'a permis d'aller vers la population, de les écouter, de comprendre ce que cette population vit. Et je crois que pour moi, c'était une expérience extraordinaire. Alors, vous vous êtes battu pour avoir ce poste de président de la République. Malheureusement, ça n'a pas marché. Est-ce que vous avez des ambitions de continuer ou vous arrêtez par là? Non, mais je pense que j'ai fait ce que je devrais. J'étais demandé par la population de le faire, je l'ai fait. Et j'ai compris. Je crois que j'ai rempli mon devoir. Et je suis content de l'avoir fait, fier de l'avoir fait. Et puis voilà, je crois que ce que je fais aujourd'hui, je me bats pour le pays, c'est le plus important. Vous battez pour le pays. Alors, pour la 5e chaire internationale Mukwege, quelles sont les attentes? Qu'est-ce que vous attendez? Je crois que la violence sexuelle, comme je l'avais dit tout à l'heure, on la retrouve dans tous les conflits, partout dans le monde. Là où il y a les conflits, ce sont les femmes et les enfants qui paient les lourds tributs. Et je crois que notre chaire, son objectif, c'est de pouvoir réunir les expertises mondiales, les mettre ensemble pour réfléchir sur le plan médical, sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan légal, sur le plan anthropologique, l'histoire. Nous voulons réunir toutes ces connaissances pour d'abord mieux comprendre le mécanisme de cette arme horrible qui est le viol, puisque lorsqu'il est utilisé dans les conflits, c'est une arme moins chère, mais qui a des conséquences désastreuses sur la personne, sur sa famille, sur la communauté, sur la nation. Et donc une désorganisation sociale terrible arrive après le viol des femmes devant leurs maris, devant leurs enfants, où le tissu social est complètement détruit. Et nous avons besoin de comprendre l'ensemble de tous ces mécanismes sur tous les plans, pour pouvoir proposer des réponses vigoureuses contre cette arme horrible. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit très bien, nous avons des scientifiques qui sont ici à Montréal et qui viennent d'un peu partout dans le monde pour discuter de la question, et ça nous encourage. Et vous pensez que changer la Constitution serait aussi une solution qui pourrait remédier à tout ce qui se passe? Mon cher ami, je crois qu'il faudrait que les Congolais soient conséquents. Nous avons d'autres priorités. Je crois que
Aujourd'hui, c'est une discussion qui n'a pas de place. Si on était conséquent, on sait très bien que nous avons perdu une grande partie de notre territoire qui aujourd'hui est exploité au vu aussi de tout le monde. Je pense que lorsque nous perdons la souveraineté, le changement de la Constitution, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Je crois qu'essayons de quitter un débat que je trouve n'a pas sa place et nous occuper de l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est s'occuper du quotidien des Congolais. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est restaurer la dignité du peuple congolais. Et je crois que la Constitution ne nous empêche pas de le faire. Merci beaucoup, Monsieur Denis Mukwege. C'est moi qui vous remercie.